Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Simon Cogite. Donc, je suis Simon, j'anime l'émission Simon Cogite sur YouTube. Salut, c'est Victor, je suis le collaborateur de Simon et je suis le réalisateur des vidéos Simon Cogite. Je vous rappelle un peu le concept, vous nous envoyez des questions à l'adresse mail questioncogite@gmail.com et nous vous donnons des éléments de réponse mêlant à la fois des techniques de coaching et un discours philosophique. Quelle est la question du jour ? Alors une question très très facile, je crois. C'est qu'est-ce que l'intelligence ? Ah. Et donc, oui, la personne précise, elle demande ça parce qu'elle a l'impression que c'est un mot qui est surutilisé, qui est galvaudé, mais qu'elle s'y perd un peu dans la vraie signification de ce mot. Donc on va essayer de donner une définition et puis de faire le tri dans toutes les informations qu'on peut en dégager. Alors c'est marrant que tu dises ça, Victor, dans le sens on va faire le tri parce que c'est justement une partie de la définition de l'intelligence. Si on s'en réfère à Platon, une définition première, ce serait la fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain, en acte chez l'être humain et l'animal. Ouh là là. Voilà. Allez, au revoir. Merci. Si on s'en réfère à l'étymologie, il me semble que l'intelligence, ça vient d'intelligentsia, qui vient lui-même d'intelligengo. Je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est l'idée de la capacité à faire le tri parmi les informations et à utiliser les bonnes informations au bon moment. Donc ce serait ce qui permet de ponctionner des parcelles du réel à travers la pensée. Donc autrement dit, la fonction mentale d'organisation du réel en pensée. Voilà, ça en dit pas beaucoup plus pour le moment, mais c'est un point de départ. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un terme finalement qu'on utilise de manière générale pour dire il y a une intelligence, en tout cas il y a une sorte d'unité du terme, alors qu'en fait je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, si on voit l'intelligence un peu comme une technique, c'est clair que l'intelligence, je sais pas, du compositeur et du menuisier, ça va pas être la même au sens où le compositeur sera peut-être plus apte à lier des notes pour que ça fasse joli, là où il sera incapable de fabriquer un meuble en bois. Et à l'inverse, le menuisier, il aura l'intelligence de voir, je sais pas, la souche de bois pour ensuite la forme qu'il doit lui donner, parce qu'il aura eu un savoir-faire, là où il sera peut-être incapable de composer une symphonie, sauf s'il est à la fois menuisier et compositeur. Ça existe, sûrement. Donc est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence, ça se développe selon ce qu'on en fait ? Ah oui, je crois que c'est justement, tu viens de parler de savoir-faire. Je pense que l'intelligence, dans tous les cas, oui, se développe. Les intelligences, d'ailleurs, se développent en fonction de notre pratique. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on utilise en permanence, en tout cas, surtout quand on est jeune, gamin, à l'école, on entend souvent le mot intelligence ou « ah tiens, lui ou elle, c'est une intello ». Mais finalement, cette personne, on la qualifie d'intello pour plusieurs raisons différentes. Ça peut être quelqu'un qui a une très bonne mémoire, mais finalement, est-ce qu'avoir une bonne mémoire, c'est être intelligent ? Quelqu'un qui a une grande culture, on l'assimile à quelqu'un d'intelligent, mais est-ce que quelqu'un de cultivé est vraiment intelligent ? Et ainsi de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui a un énorme savoir-faire dans un domaine, est-ce qu'il est pour autant intelligent ? Quel est son type d'intelligence ? Par exemple, un astrophysicien, il va avoir une intelligence avant tout mathématique et de logique, qui va lui permettre d'arriver à concrétiser ses équations, ses projets qui sont compris dans un entonnoir de son domaine, en fait, dans le domaine dans lequel il évolue et qu'il a développé. Je pense que le cerveau s'est développé et a créé des synapses en fonction de cette pratique. Une personne justement qui a une intelligence logique, mathématique, une très grande intelligence, peut-être qu'elle a une intelligence sociale pauvre. On peut être très intelligent dans un domaine, une certaine manière d'utiliser notre cerveau, mais pour d'autres choses, on va être complètement largué, quoi, parce qu'on n'aura pas développé cette intelligence en question. Ouais, c'est un peu comme être adapté à son milieu. C'est un peu ce que dit la personne dans son mail. Elle dit que qu'elle a l'impression que le terme intelligence est galvaudé, donc surutilisé. Et c'est vrai que dans notre société, en tout cas la société occidentale dans laquelle nous sommes, on qualifie d'une personne intelligente une personne qui a, dans sa scolarité, qui a des bonnes notes, et on va mettre en avant ce que la société qualifie comme étant de l'intelligence. Et c'est souvent orienté vers de la connaissance, vers des sciences. Alors qu'il y a un pan de l'intelligence qui est occupé de se développer surtout autour du management et du leadership,
qui est l'intelligence émotionnelle, qui a été mis en avant par Daniel Goleman dans son livre L'intelligence émotionnelle, qui est en fait une capacité à pouvoir à la fois ressentir ses émotions, les exprimer et comprendre les émotions des autres. Là où justement, ce qu'on a tendance à trop mettre en avant, c'est une intelligence, je sais pas, relative au quotient intellectuel, au sens où parce que tu seras capable de citer la constante d'Avogadro comme ça, on dira oui, c'est une personne intelligente. Et même, c'est un peu mis en avant aussi l'intelligence au sens de connaissance de culture G. Par exemple, je sais pas, dans certains jeux télévisés, ceux qui vont gagner, ce sont ceux qui auront beaucoup de culture G, mais qu'est-ce qu'on fait en fait de ce savoir? Si je te dis 1515, les gens vont répondre Marignan, d'accord, ok, mais après. Il faut aussi comprendre le contexte, il faut aussi avoir la curiosité d'aller voir derrière ce qui se cache derrière cette connaissance. En fait, on a tendance un peu à massifier un savoir plutôt qu'essayer de cultiver des connaissances. Du coup, si on reprend la définition de l'intelligence, fonction mentale d'organisation du réel en pensée, ce serait quoi ne pas être intelligent du coup? Ça serait peut-être de ne pas avoir les outils pour organiser le réel. Ouais, du coup, ne pas répondre correctement à une situation donnée. Ce serait comme... Ne pas réussir à penser le réel, en fait. Du coup, en fait, l'intelligence, c'est aussi donc savoir répondre à une situation, utiliser le bon outil, et donc c'est aussi se savoir pas adapter à une telle situation. Donc reconnaître également sa faiblesse. Oui, en fait, je crois qu'on peut rattacher à l'origine. L'intelligence est née avec la conscience, et donc la capacité de déduire en fait des phénomènes et des choses qui sont autour de nous. Les premiers hommes qui ont fait du feu, je pense que ça a été une déduction à partir des éléments de la nature et qui les entouraient, et qui a permis cette découverte. Après, les premiers outils, comment tailler le silex, etc., ça a été une déduction. Il y a des choses qui se présentaient à eux dans la nature. Ils étaient dans un contexte où il y avait des éléments à utiliser, et ils ont eux-mêmes appris à les utiliser et à en faire quelque chose. Et donc, ça a été là, je pense, les premiers pas de l'intelligence humaine. Et du coup, c'est vrai que le terme intelligence s'est retrouvé galvaudé au fil des temps, dans la mesure où on a mis en avant le côté rationnel, la raison, et du coup l'intelligence logico-mathématique au détriment d'une autre forme d'intelligence. L'intelligence, on va dire, primaire, née avec donc l'apparition de la conscience. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de revenir à une forme d'intelligence, enfin non pas revenir à une intelligence primaire, mais plutôt à accepter le fait qu'il existe plusieurs types d'intelligence, de la même manière où il existe plusieurs types d'humains qui ont une sensibilité différente selon le milieu dans lequel ils vivent, et donc juste voir l'intelligence comme la capacité à s'adapter à une situation donnée par le réel, qui demande du coup une organisation de sa pensée. Parce que oui, c'est vrai qu'on connaît surtout, ou en tout cas on identifie l'intelligence, la capacité logico-mathématique, mais finalement, par exemple, qu'est-ce que ça serait l'intelligence émotionnelle ? Bien, on en a déjà un petit peu parlé précédemment. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître et à nommer une émotion que l'on ressent et réussir à la décrire pour que autrui réussisse à comprendre l'émotion que l'on ressent. Et ça demande du coup une attention à ces émotions. Là, encore une fois, on est dans une tradition occidentale où on a fait primer la rationalité sur l'émotion, sur notre capacité émotionnelle. Pendant longtemps, on a mis nos émotions de côté en disant non, justement, il ne faut pas se fier à nos émotions parce que c'est trompeur. Et effectivement, ça peut l'être, mais vu qu'une émotion, c'est une réaction physiologique, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui se met en mouvement. Ça vient de émovere, je crois, qui veut dire mettre en mouvement. Et donc, toute cette intelligence émotionnelle, c'est la capacité à faire quelque chose des émotions qui nous arrivent. Parce que de toute façon, on ressent des émotions. Pourquoi on est triste ? Parce qu'on a la capacité d'être triste. Et du coup, c'est pour ça qu'on a le droit d'être triste. Idem pour le bonheur, etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans le management maintenant ou dans le leadership. Bon, parfois à des fins juste de la gestion d'humain en vue d'une meilleure productivité, mais d'un autre côté, c'est aussi une meilleure gestion de l'humain dans la mesure où on prend en compte ce qui constitue un être humain. À savoir des émotions. Pas uniquement, mais il y en a dedans. Si on revient à la question qu'est-ce que l'intelligence, c'est vrai qu'on aurait pu dire plein de choses, et à la fois tellement peu dans la mesure où c'est une question très large. Donc on a préféré partir d'une définition simple pour plutôt orienter la question, genre voilà ce que peut être l'intelligence, et qu'une question sous-jacente était plutôt qu'est-ce qu'on en fait ? Quelles sont les implications sociales ? Quelles sont les implications sur l'individu ? Quels sont les différents types d'intelligence ?
dans la mesure où on peut très bien imaginer un sujet de disserte qui serait « Qu'est-ce que l'art ?», où justement la question de la définition de l'art passerait elle-même par la question sur les raisons de l'art, pourquoi l'art, à quoi bon l'art, quelle est l'utilité de l'art. Et c'est ces questions sous-jacentes qui permettent du coup de répondre à la question générale « Qu'est-ce que l'art ?» Et on a voulu faire la même chose à la question « Qu'est-ce que l'intelligence ?» Parce qu'effectivement, c'est un terme un peu galvaudé. Et l'idée, c'est pas de dire non plus que chaque corps de métier a son type d'intelligence. C'est plutôt vraiment une question de sensibilité au réel, d'une certaine manière, qui fait qu'on va développer un type d'intelligence plutôt qu'un autre, en fonction effectivement de son parcours socio-culturel et de ses choix, eux-mêmes issus de son parcours socio-culturel. C'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la personne qui a posé la question aura des éléments de réponse et que ça vous aura intéressé également. Si vous vous posez des questions et que vous avez envie de nous les poser et qu'on vous propose des éléments de réponse, l'adresse c'est questioncogite@gmail.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir par le biais d'une note, un commentaire ou un like selon la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez trouver d'autres contenus sur YouTube ou sur Instagram toujours en cherchant Simon Cogite. Et en attendant, je vous dis ciao et bon futur. Salut!